Le premier processus, nommé « Élaborer le projet », décrit les activités qui préparent le démarrage du projet. Ce processus est donc utilisé en phase de pré-projet. Il a pour but de vérifier que le projet vaut la peine d'être lancé et de mettre en place les ressources nécessaires à son initialisation. La décision d'initialiser le projet est prise dans le processus « Diriger le projet » qui permet au comité de pilotage de projet, ou COPIL, d'exercer un contrôle général du projet, de prendre les décisions majeures, d'entretenir la relation avec le client et de déléguer la gestion quotidienne au chef de projet. Le processus « Initialiser le projet » est utilisé pour gérer la première séquence. Son but est de planifier le projet et tous les aspects de sa gestion pour en maîtriser les critères de performance et permettre aux parties prenantes de comprendre le travail à effectuer. Chacune des séquences suivantes est conduite par le processus « Contrôler une séquence » qui permet de déléguer les lots de travaux au chef d'équipe, de les surveiller et de gérer les aléas en veillant au respect des tolérances convenues. Ce processus permet également au chef de projet d'entretenir la relation avec le COPIL et de l'informer sur la progression de la séquence et du projet. Chaque autorisation d'un lot de travaux dans le processus « Contrôler une séquence » déclenche le processus « Gérer la livraison des produits ». Ce processus a pour finalité de permettre au chef d'équipe d'accepter le lot de travaux qui lui est délégué, en convenant des objectifs et contraintes, et de le réaliser afin de remettre le ou les produits convenus dans le respect des conditions convenues. Tout au long de ce processus, le chef d'équipe entretient la relation avec le chef de projet en l'informant de l'avancement des travaux et en remontant ses éventuelles suggestions, difficultés ou préoccupations. Dans une même séquence, il est fréquent que plusieurs lots de travaux soient planifiés. Le processus « Gérer la livraison des produits » peut donc être utilisé plusieurs fois pendant la séquence et même simultanément par différents chefs d'équipe. Peu avant la fin de la séquence, le chef de projet utilise le processus « Gérer une limite de séquence » afin de planifier la séquence suivante, d'actualiser les informations sur le projet et d'établir un bilan de la séquence en cours. L'ensemble de ces informations est ensuite examiné par le COPIL dans le processus « Diriger le projet » afin d'évaluer la réussite de la séquence en cours, vérifier la viabilité continue du projet et autoriser la séquence suivante. L'autorisation de la séquence suivante marque la fin de la séquence en cours et le début de la suivante. Les processus « Contrôler une séquence »,« Gérer une limite de séquence » et « Diriger le projet » s'enchaînent de la sorte jusqu'à la séquence finale. À l'approche de la fin de la dernière séquence, c'est le processus « Clore le projet » qui est déclenché. Sauf en cas d'arrêt prématuré, un projet ne peut prendre fin que si le produit de projet est formellement accepté par le client et les utilisateurs. De plus, le projet doit être évalué pour vérifier l'atteinte des objectifs convenus. L'enchaînement des séquences, depuis l'autorisation d'initialiser le projet jusqu'à la clôture, définit le cycle de vie du projet. Bien que certains résultats puissent parfois être constatés en cours de projet, la plupart sont engendrés après la clôture. Il appartient au client de mesurer les bénéfices et contre-bénéfices après la clôture du projet. Les processus Prince2 ne couvrent pas la réalisation des activités post-projet. Les couleurs utilisées pour représenter les processus dans ce diagramme symbolisent les niveaux de responsabilités exercés, comme indiqué dans la légende.